fille là. Non, tu laisses tout servir. La taille, ici, elle est très bien. Comme ça, elle coûte combien? Le prix varie en fonction des tailles. Même les coûts, là. Bonjour Carole. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. En place. Oh, c'est pas la peine, je vais pas mettre long. Je suis juste venu laisser les cahiers de Mirabella. Merci. Mais on essaie déjà de la mettre devant le lycée. En fait, elle est là, la bonne dame? Non, elle est sortie. C'est pas vrai. Elle est toujours dehors, toujours sortie. À chaque fois que je viens ici, je ne la trouve pas. Je me demande bien quelle éducation tu inculques à cette fille. Mais, est-ce que tu as un autre temps? Combien de fois par mois nous rends-tu visite? Tu n'as que Dieu pour ta femme, ta blanche et tes enfants. Non, ne compte pas pour toi. Dieu va te punir. Dis-moi, Carole, vous a-t-on déjà expulsé pour défaut de paiement de loyer? À ce que je sache, non. Vous a-t-on déjà coupé l'électricité? À ce que je sache, non. Avez-vous déjà dormi affamé? À ce que je sache, non. Ma chérie. Marchez-vous nu comme les vers de terre? À ce que je sache, non. Alors, qu'est-ce que tu me reproches? Sache que s'il y a une personne que Dieu doit punir, c'est bien toi, pas moi. Mais là, tu n'as que cité le matériel. Est-ce que tu restes même un peu avec nous? Non? Et puis la maison dont tu parles, ça fait déjà 6 mois que tu n'as pas payé cette maison. C'est moi qui ai les factures. Mais tu parles de quoi? Le loyer, je le paie directement au bailleur. Mais les factures stipulent que ça ne fait, tu as payé cette maison que 6 mois. Non, tu n'as pas ce détail-là. En tout cas, je verrai ça avec le bailleur. Tu verras. Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'avais quel âge quand tu me mets enceinte? Je ne te permets pas de me parler ainsi devant une étrangère. Tu m'entends? Une étrangère? Flore ignore quoi? Elle connaît tout ce que nous endurons dans cette maison. Ta fille et moi. Tu vas voir Dieu. En tout cas, je m'en vais. Appelez-moi s'il y a un problème. Je ne t'appellerai plus jamais. Reste dans ton palais là-bas, toi et ta femme. Hey, Carole, tu as une drôle de façon de parler au préfet. Il est préfet à la préfecture. Pas chez moi. Pour moi, il restera et demeurera Zambo. Te rends-tu compte? Cet homme m'a filé la grossesse de Mirabelle quand il était étudiant. J'avais quel âge à l'époque? Je n'étais qu'une petite élève de premier cycle. J'ai supporté. C'est vrai, il s'occupait bien de nous. Mais depuis qu'il a épousé sa sorcière de femme love, il nous fait voir de toutes les couleurs. J'en ai marre. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Ça va passer sur un point de dialogue. Je ne veux même plus qu'il reste dans son palais. Ouais, les hommes. Alors ma petite poule, je crois que cette petite balade t'a plu. Oui, il m'a vraiment plu, chérie. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je vais multiplier ce genre d'occasion dorénavant. Vraiment? Bien sûr. Que feras-tu de tes multiples occupations? Tous les jours, tu es plongé dans tes dossiers de police.
Mais ma petite Paul, qu'est-ce que je ne ferais pas pour une si belle fille? Tu sais que je t'ai toujours dit que tu es dans mon cœur. Et dans mon cœur, dans l'oreillette droite. Donc tu es là, ma petite poule, celle que j'aime. Je vais abandonner tous mes dossiers pour toi. D'accord? Tu ne crois pas? Je sais pas. Je sais pas. Monsieur, nous vous avons interpellé pour flagrant délit de pédophilie, reprimé à l'article 296 du Code pénal. Vous avez le droit de garder silence ou alors de demander un avocat. Et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Monsieur, enlevez vos lunettes. Vous ne comprenez pas? Enlevez vos lunettes! Ok. Mais néanmoins, je voulais te donner 3 règles qu'il faut absolument suivre. D'accord? Quelles sont-elles? Bon, voilà. Règle numéro 1. Ne jamais venir au commissariat en tenue de lycéenne. Là, je crois que tu comprends. Ouais. Règle numéro 2. Ne jamais m'appeler au bureau. Pourquoi ça, chérie? Non, ma petite poule, tu sais, je suis commissaire divisionnaire hors hiérarchie. C'est moi qui assure la sécurité dans cette ville. De temps en temps, mon téléphone ne doit pas être encombré. Ce n'est que c'est pour cette raison. Un problème d'espace. Non, ne fais pas cette mine-là. Non, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Hein? Ça va? D'accord, c'est bon. Donc, voilà. Et la dernière règle, c'est celle-ci. Ne jamais trahir notre amour. Je comprends que tu dois être celle-là que j'ai toujours aimée. Et je voudrais que tu gardes notre amour intégralement. Je ne veux te partager avec personne. Je dis avec personne. On est d'accord? Tu ne trahiras donc pas mon amour. Oui, j'espère que toi aussi tu pourrais faire la même chose pour moi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai de pensée que pour toi. Toutes les nuits, je ne pense qu'à toi. Et c'est pour ça qu'on vient manger ici. Je sors rarement avec la cloche que j'ai là à la maison. Tu es la personne qui me met à l'aise. La personne qui blanchit ma vie. Ah, ma petite chérie. Je vous entends sur procès verbal. Mettez votre déposition ici. Voilà, mon inspecteur. Je n'ai rien à cacher. Donnez-moi votre carte d'identité. Je n'en ai pas. Vous dites? Je dis je n'en ai pas. Et pourquoi? Elle me sert à quoi? Oh, monsieur, on ne parle pas comme ça ici. Vous croyez où là? Vous avez déjà été condamné. Cette question n'a pas de sens. Monsieur, ma patience a des limites. Répondez à la question. Avez-vous déjà été condamné? Je ne réponds pas. Ben, tu me disais tout à l'heure que tu avais un problème, c'est lequel? Oui, je dois voyager pour le village. Ma grand-mère est malade. Et que ferais-tu des classes? Je vais demander une permission au lycée. C'est donc si grave? Oui. Elle ne cesse de me réclamer à son chevet. Bon, je crois que tu m'as demandé un certain nombre de choses tout à l'heure en sortant. Oui. Je crois que je vais tirer à la banque pour faire le nécessaire. Ça va? Merci chérie, je savais que je pourrais compter sur Mais toi. c'est ça. Merci. Ok. La fille. Aujourd'hui. Très bien. La loi m'autorise de vous garder à vue 24 heures. Renouvelable 2 fois.
Brigadier, commissaire sur mission sur lui. À vos ordres. Monsieur, debout. Écoutez, je ne vais pas vous le demander 2 fois. Debout! Ah oui. Oh, monsieur! Debout. Bon. Vite. N'importe quoi. Allez. Bon, merci pour tous les services. Regardez la monnaie. Bon, ma petite chérie, on s'en va. Ok. Tu veux être l'homme le plus heureux. Je crois que tu ne vas pas oublier ce que je te dis. Hein. D'accord. Tu gardes intégralement notre amour. Jamais je n'accepterai de le partager avec une autre personne. Bon, on va partir. Oui, allô, tantine. Tu ne sais pas ce que je venais de vivre là tout à l'heure. Je venais de voir le commissaire, votre mari, au restaurant. Ils sont encore embrassés dans la voiture. Oui, tantine. Oui. C'est comment? C'est quel air de chien ça? Oh, c'est pas grave, c'est juste quelques petits soucis pour mon de service. Tu ne sais pas mentir, mon chéri. Je te connais déjà assez. Dis-moi, tu étais chez Carole, n'est-ce pas? On ne peut vraiment rien te cacher. Si j'y étais, je suis allé laisser les livres à ma fille. Mais je l'ai manqué. Cette fille m'inquiète. Et je présume que sa mère m'a encore saqué comme d'habitude. Love. Laisse-la, elle ne compte pas. Ce qui compte, c'est ma fille. Laissez tomber quoi? Si elle était une femme, elle serait en mariage chez toi, non? Je te dis, laisse tomber, s'il te plaît. Elle ne compte pas. Le plus important, c'est notre vie, toi et moi. Je veux que toi et moi, on vive notre bonheur. Carole ne compte pas. C'est ma fille qui est importante. S'il te plaît. La femme de Marie. Tu as intérêt, parce que tu sais de quoi je suis capable. Tu m'agaces à la fin. C'est ça. Dès qu'on parle de sa fille, il monte sur ses grands chevaux et c'est toujours comme ça.
Bonjour maman. Bonjour tata Flore. Bonjour ma fille. Cette robette te va à merveille. Et en plus, tu as une très belle paire de talons. Merci tata. Tu n'as pas croisé ton père là-bas dehors? Papa était là. Il est venu laisser tes livres. Tu vas les trouver sur ton lit là-bas dans ta chambre. Il n'a rien laissé d'autre. Que voulais-tu qu'il te laisse en dehors des livres? Il a promis de me donner de l'argent. Il n'a laissé que tes livres. Papa aussi. Il veut toujours que je cours après lui. Je vais aller le voir là-bas. Tu n'iras nulle part. Après, quand tu vas arriver chez lui, sa sorcière de femme va nous insulter. Et tu le sais très bien. Maman, je vais aller le voir. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te sentir là-bas. Carole, toi aussi. Tu peux pas interdire à ta fille d'aller voir son père. Après tout, c'est son père, Carole. Tu ne connais pas cette femme. Tu ne connais vraiment pas cette femme. Une sorcière, je te dis. Zozo Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Je vous écoute. Oh, votre honneur. Oui. Le dossier sur les voleurs de chèvres. Oui. Oui, votre honneur. Ils seront transférés aujourd'hui. Oui, votre honneur. Tout à fait, votre honneur. Ce sera fait sans faute, votre honneur. Merci, votre honneur. Brigadier Baudet. Brigadier et Baudet. Mon commissaire. Dites brigadier. Oui, mon commissaire. C'est aujourd'hui qu'on transfère les voleurs de chèvres du quartier 4? Oui, effectivement, mon commissaire. Et à propos du pédophile? Il refuse totalement de parler, mon commissaire. Nous avions déjà fait tout, mon commissaire. Cet individu a la peau dure comme le caïman, mon commissaire. Ok. Appelez-moi l'inspecteur Daniel. À vos ordres, mon commissaire. Tu vas où? Je vais chez papa, il a promis de me donner de l'argent. Mirabelle, je n'aime pas les enfants têtus. Ne t'ai-je pas dit d'oublier cette histoire d'argent? Maman, il a promis de me donner de l'argent et il doit me le donner. Quel argent? Moi, j'ai besoin d'argent. Laisse-la aller chez son père. S'il ne te donne pas, il peut donner à sa fille. Et derrière ta fille, tu peux profiter. D'accord. Tu peux partir. Mais si quelque chose t'arrive là-bas, ne compte pas sur moi pour t'aider. Sois moins dur avec elle. Oh! Hé, Longpoil, voilà notre proie. Quelle belle gazelle dotée d'une beauté extra fine. Mouah! Bichon, arrête ça tout de suite. Nous sommes ici pour une mission bien précise. Ok? Alors tes histoires d'amour, machin, belle gazelle, attention. Et la chance semble être de notre côté. Ok?
cool, man. Ouais. Donc, laisse-la avancer et puis on va la retrouver tout à l'heure. Ma petite Daniela. Oh là 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 là. Daniela. Tu sais, avec les autres, je suis le méchant commissaire divisionnaire en hiérarchie. Mais avec toi, je suis ce petit cœur, ces 12 jours Lafayette qui t'aiment. Hein? Et hier, tu m'as appelé, ma petite. Tu t'es où? On peut se rattraper là? Mais c'est quoi? Daniela. Mais qu'est-ce que tu fais là? Daniela. Daniela. Tu m'as fait appeler. Où en es-tu avec le pédophile? Il refuse de parler. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il refuse de parler. Mais inspecteur, que fais-tu des méthodes coercitives qu'on t'a apprises à l'école? Nous sommes là face aux droits de l'homme, mon commissaire. Nous sommes là face aux droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Ce monsieur est un animal, un criminel. Il a violé 5 petites filles de moins de 10 ans. Et tu me parles des droits de l'homme? Nous n'allons pas répondre à cette barbarie en foulant aux pieds les droits de l'homme, mon commissaire. Bon. Foulant des droits de l'homme aux pieds. Quel droit de l'homme? Hein? Quel droit de l'homme? Moi j'ai dit dans ce commissariat, j'applique la loi que moi j'instaure. Vous allez me mettre ce monsieur sur la chaise tournante. Je voudrais entendre ses cris, ses pleurs, ses supplications à partir de mon bureau. La torture est interdite dans nos unités. Daniela, je vois que vous, ces enfants sortis de l'école hier, vous ne serez jamais commissaire divisionnaire hors hiérarchie comme moi. Écrasez-lui les orteils. Hein? Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Pas dans mon commissariat! À vos ordres, mon commissaire. Je dis, je voudrais entendre ces cris, ces pleurs, ces supplications à partir de mon bureau. SOS au cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. SOS au cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. SOS African movies, let's talk about Cameroonians movies. SOS African movies, let's talk about Cameroonians movies. For Africa movies, let's see us Cameroonians movies. For Africa movies, let's see us Cameroonians.